2, 1. Le retour des Libertines, le groupe de Pete Doherty, donc ça s'appelle Run, Run, Run. L'album arrive au printemps prochain et donc cette émission de l'espace demain soir sur France 3 avec Pete Doherty, Catherine Pancol, Clémence Castel, la gagnante de Koh-Lanta et David Gallienne qui a gagné Top Chef, tous ensemble dans un château pour un repas de réveillon. Ça va être très drôle, c'est demain soir, ça dure 1 heure sur France 3 à 23h. Décibel, chaque soir. Et il y a Christophe Willem seulement sur France Bleu. Me dit mon invité Patrick Fiori, qui est beaucoup plus... non mais c'est merci Patrick. Non, je vous écoutais tout à l'heure, j'étais dans la loge où on m'a offert de l'eau. Il y a Christophe Willem aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux auditeurs, auditrices, aux gens qui, je ne sais pas ce qu'ils font à cette heure-ci, mais en tout cas, voilà, heureux d'être auprès de vous, heureux d'être auprès d'eux. Il y en a quelques-uns qui nous écoutent en voiture, je sais, beaucoup à la maison. Il y a les douches des enfants à 19h18, ça commence à cuisiner, voilà, savoir qu'est-ce qu'on va leur faire manger, puis ensuite, après la douche, après manger, il y aura un câlin, un bisou d'amour en principe, et puis au dodo, non? Demain, il y a école. Demain, c'est mercredi. Peut-être que le matin. Non. Le matin pour certains, et pour certains que le matin, et pour certains toute la journée, et pour certains l'après-midi. Ouais, je sais, parce qu'à l'époque, moi j'y allais, hein. J'allais à l'école le mercredi, mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais tant mieux, parce qu'ils sont crevés, les petits. Ils sont crevés, ils attendent le Père Noël avec impatience. Dernière semaine avant les vacances, on pense, c'est vrai, aux familles qui là sont dans le tunnel de fin de journée. On pense à vous. Les cadeaux, tout ça. Je suis ravie d'accueillir Patrick Fiori, le Corse le plus aimé et célébré en France depuis... Tino. On touche pas à Tino, hein, Patrick. On touche pas à Tino. Ma mère, jamais. Jamais. Maman, je te jure. Non, mais Tino, c'est important. C'est une institution. Ouais. C'est la chanson la plus vendue dans le monde encore, à ce jour, à 7 heures. Et elle est très particulière parce qu'elle nous ramène, quelle que soit notre existence, notre religion, quelle que soit elle nous ramène à des choses quand même douces, délicates, élégantes et bienveillantes. Et corse. Et corse, oui. Tino Rossi, il était corse. Hein. Il fallait le dire. Alors, Patrick Fiori, parce qu'on s'est jamais rencontrés. Donc, je vais vous faire une interview sur Notre-Dame de Paris. Oula. Alors, vous débarquez. Non, je rigole. C'est juste pour dire qu'en 1998, vous avez réussi quand même le truc génial d'emballer en même temps les parents avec Notre-Dame de Paris. J'attends la suite. Et les mômes avec Mulan. La totalité de la population française en l'espace de 6 mois. Non mais c'est génial. J'avais fait le Prince d'Égypte aussi, La Belle et la Bête. Et j'ai chanté Mulan il n'y a pas longtemps à une salle de spectacle, la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena, où il y avait les 100 ans de Disney. Et j'avais plus chanté la chanson depuis 25 ans. Donc déjà là, j'ai une voix, on dirait un genou encore puéril. Avec des boutons, tout ça, là. Et du coup, je me suis aperçu que la voix était là quand même. Donc, j'ai pu honorer cette invitation. Ça, c'est génial. Et puis, depuis, de toute façon, vous êtes une machine à tube. Un exemple pour que vous fassiez la choré à la maison, le poing serré et on balance le coude vers l'avant. Tu reviens. Bam! Voilà, très important. Le stéréotype du chanteur qui fait le truc en même temps que la batterie. Mais c'est ça, hein. Mais moi aussi, en vous écoutant, je le fais. Oui, mais je le fais sur scène aussi. Hein. C'est clac. Mais au moins, ça appuie le refrain et je me dis, il est là, il va falloir le chanter. Alors, c'est très détendu avec vous, Patrick Fiori, puisque c'est vrai que vous avez cette carrière qui, de l'extérieur en tout cas, nous apparaît absolument sans nuage et quelque chose de très naturel pour vous. Vous êtes né chanteur, vous restez chanteur. Pourtant, le thème de votre nouvelle chanson, Le chant est libre, c'est justement ça. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient faits pour être chanteurs et qui l'ont pas fait? Et je me suis posé cette question. Est-ce que vous auriez pu ne pas devenir chanteur? Bien sûr, 10 fois, bien sûr. Ah ouais? Ben oui, 10 fois, parce que la vie, parfois, vous met un petit peu en détresse. Elle vous met dans des obligations qui font que vous pouvez abandonner une passion, une envie de vous faire plaisir, pas pour faire plaisir à l'autre, pour en tout cas être digne, essayer d'être là, dire ne t'inquiète pas ou ne vous inquiétez pas. Voilà. Et il y a aussi peut-être aussi la situation de la famille où on a envie de s'occuper des gens qu'on aime. Moi, j'ai toujours priorisé, si c'est bien français ce que je dis, je crois. Les gens que j'aime autour de moi, avant moi. Alors, est-ce que je suis bien fait, est-ce que je n'ai pas bien fait, je sais pas, mais en tout cas, c'est mon instinct, c'est mon ADN. Donc, oui, le chant est libre. Je pense qu'il faut pas s'interdire. En tout cas, faudrait pas se dire. C'est pas, je donne pas d'exemple. Là, je suis loin de tout ça. Mais parfois, quand on a une passion qui nous anime,
quand la vie nous rend, nous met dans une certaine activité et nous rend responsable, on a toujours cette envie, enfin pas cette envie, mais de se dire, je vais plus faire plaisir à l'autre que me faire plaisir à moi-même. Et à partir de ce moment-là, je pense que consciemment ou inconsciemment, on abandonne des choses. Mais ces choses-là, elles nous construisent, elles nous constituent. Et on se dit que c'est pas super chouette. Déjà pour soi-même et puis pour les autres. Parce que quand on est très heureux dans ce moment furtif ou même ce moment éternel, mais il va nous manquer quelque chose à un moment ou à un autre et on va tomber dans un regret. Et en fait, je croise des gens autour de moi depuis toujours. Hein. Ce titre-là, il me traîne dans la tête depuis longtemps, mais j'attendais non pas d'être légitime, mais de pouvoir être cohérent par rapport à ce que je vous dis, à ce que je vous raconte, parce que je sais qu'on se retrouve dans une chanson comme ça, puisque moi-même je m'y suis retrouvé. Donc le chant est libre, oui, ce n'est pas spécialement dédié aux chanteurs. Mais pareil pour la peinture, pareil pour la danse, pour le foot, pour tout ça. Toutes ces choses où on se dit non, je serai pas capable, je vais pas y arriver. Je pourrais pas gagner ma vie avec ça. Mais il faut jamais se dire ça. Jamais. Il faut aller, enfin, je veux dire un truc peut-être bateau, mais aller au bout de ses envies, de ses rêves, bien sûr, mais de ses envies. Parce que c'est comme ça qu'on sera heureux, finalement, à la sortie. Ouais. Vous savez, il y a mon père qui m'a toujours dit une phrase importante. Alors, je sais pas si elle a de circonstance, mais on est locataire de nos corps et on est propriétaire de rien. Donc, à partir de là, quand on a bien compris cette phrase, on se dit que tout est possible dans la vie. Il suffit juste de se donner la possibilité et d'en avoir envie plus que besoin. C'est tout. On va la découvrir ensemble, cette chanson. Elle s'appelle donc Le chant est libre. C'est le premier extrait de votre nouvel album, Patrick Fiori, qui arrivera en 2024. Et voilà, c'est 2 portraits. Vous allez entendre l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme, qui ont un peu laissé tomber la passion qui anime Patrick Fiori et qui les anime et eux. Le chant est libre. Le chant est libre. Patrick Fiori, premier extrait du nouvel album qui va arriver l'an prochain. C'est la première fois que vous l'entendiez à la radio ? Première fois que j'entends à la radio, c'est toujours assez particulier parce que c'est là où le travail, la passion se concrétise finalement après autant d'années de conviction et de bonheur dans ce que j'aime faire le plus au monde, c'est-à-dire chanter. Et là, je me repasse le film du travail avec Patrick Amparsoumian, le réalisateur, de ce courage et cette audace que j'ai eu d'aller chez Icar parce qu'en fait, on a fait cette chanson avec vous alliez Icar. Dire chez Ikea, je comprenais pas pourquoi. Oui, non, mais non, on ira un jour peut-être, mais il s'appelle Icar. Icar, chez Icar, bien sûr, pour écrire ensemble cette chanson. Oui, celle-ci et puis 5 autres. On en a fait 6 sur l'album et je suis content de son travail. Ouais. Je suis content de notre travail. Après, ça va où ça doit aller, dans le cœur des gens, où ça passe par le cœur des gens ou à côté, on verra. Ouais. C'est pas grave, mais je suis déjà assez heureux de cette rencontre humaine, quoi, avec Icar et c'est vraiment un mec extraordinaire et je suis vraiment très heureux et très fier d'avoir travaillé avec lui. Comment a fonctionné d'ailleurs la collaboration avec Icar ? C'est ensemble dans la même pièce ou c'est on s'envoie des choses ? Comment ça marche ? Non, c'est chez lui. C'est chez lui. En fait, on avait fait une chanson qui s'appelait Ta belle histoire, qui parlait d'un sujet qui est important pour moi, l'Arménie, parce que c'est une partie de mes origines, sur l'album précédent. Et c'était tellement bien. En plus, je l'ai mis au défi, quoi. Il a fait le texte dans la nuit. Bref, je l'ai pas. Je l'ai pas, comment on dit, c'est quoi ce mot ? Ménagé. Voilà, je l'ai pas ménagé. Vous l'avez secoué même. Oui, je l'ai bien secoué, mais lui m'a secoué après parce que le texte était tellement fort que j'ai chanté cette chanson-là. Et puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, on a fait une chanson sympa ensemble, est-ce qu'on peut en faire d'autres ? Et tu me dis, mais bien sûr. J'ai dit, alors, écoute, je vais faire un truc que je fais jamais, je viens chez toi. Je suis à Paris, donc c'était à Paris. Il me dit mais tu viens à la maison, d'accord. Et donc lui m'a avoué après qu'il avait jamais fait ça, quoi. Moi, j'étais jamais allé peut-être chez Jean-Jacques Goldman à l'époque pour faire 2-3 bricoles, mais j'étais pas resté autant de temps et puis pas pour autant de chansons. Et puis voilà, puis on a mangé des graines et du poulet grillé parce que lui il mange beaucoup de graines et de poulet grillé. Il est fit. Entre 2 chansons, il parcourir 10 km et il revient. Bon, il est très spécial, très sain. Et puis moi, j'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré ce garçon et je l'embrasse de tout mon cœur, vraiment. Nous aussi on l'embrasse. Il était venu nous voir dans Décibel et c'était une très chouette rencontre. Ouais, c'est une belle âme. Ah oui, et pas commune. Le chant est libre, donc Patrick Fiori, premier extrait de ce nouvel album. On va continuer à en parler d'ici une petite minute. Vous vous enfuyez pas chez Ikea, hein ? Non, je vais pas chez Ikea Car. Chez Ikea. D'ailleurs, je crois que ça lui appartient, non ? C'est possible, à tout de suite. 9h31, vous êtes sur France Bleu et Décibel, c'est en direct jusqu'à 20h. À la fin de l'émission, on terminera avec ZZ Top ou Eric Clapton. Ça va être à vous de choisir. Mon invité Patrick Fiori. Tout à l'heure, Clapton, vous l'avez appelé Riku ou un truc comme Riri. Ah voilà. Riri. Avec Riri Clapton. Riri Clapton, 12 ans qu'il n'est pas venu en France. C'est trop. Donc c'est trop. Et puis ZZ Top, ils reviennent aussi. Donc à vous de choisir. Et pour voter, rendez-vous sur Twitter, l'ancien Twitter désormais X, sur le compte de la radio, @France Bleu.
Sauf pour vous, Patrick Fiori, vous pouvez voter en direct, donc vous êtes plutôt Riri. Oui, moi, Fifi et Loulou plutôt. je vais essayer de trouver la date de tournée. Non, oui, je suis plutôt Riri, oui, Clapton, il a bercé mon enfance, et puis bon, après, voilà, son talent n'est même plus, voilà, il est énorme, c'est monstrueux, et puis, je savais pas que ça faisait autant de temps qu'il revenait pas en France. 12 ans. 12 ans, c'est trop. C'est trop. Oui, c'est trop. C'est inacceptable. Je comprends pas, parce que quand il a dîné à la maison la dernière fois, Icar lui a filé des graines, il s'est barré. Ouais, il est plus revenu. Il a vu le poulet rôti, il a dit je vais pas manger que ça. Non mais c'est génial, tant mieux. J'y serai. C'est quand? Alors, Clapton, ça va être soit à Paris, à l'Accor Arena, les 27 et 29 mai, soit au Festival de Nîmes, c'est plus vers chez vous, ça, 31 mai. Ah ouais, moi j'irai au Festival de Nîmes. Bah voilà, ça c'est les 3 dates de Clapton pour le moment. Ah, il y a Lyon, le 29 mai. Ah bah vous qui êtes vous qui êtes un saltimbanque, vous saurez me dire, c'est quoi cette arena à Lyon, là, LDLC? Ah, je connais pas, moi je connais. Vous non plus? Non, on a fait il y a pas longtemps Paris La Défense Arena, donc la plus grande salle d'Europe, mais celle-là je connais pas. LDLC. Je ne sais pas. Alors, on me dit que c'est une marque informatique. DLC. Ah oui, exact. Voilà. Merci la régie, les geeks et les jeunes. Ah ouais, mais il faut s'appuyer sur eux. Bah complètement. Je suis à 2 doigts de leur filer le micro. C'est elles et eux les plus forts, ça c'est sûr. Bon, c'est pas tout ça, mon cher Patrick Fiori, mais puisque vous êtes là et que vous nous annoncez ce nouvel album pour 2024, on a cette chanson qu'on a découverte, Le Chant est libre, et vous m'avez lâché l'info, mine de rien, que donc il y avait 4 chansons en plus coécrites avec Icar sur le nouvel album. Ouais. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire d'autre sur ce disque qui arrive l'année prochaine? Alors, on va dire que je me suis permis des choses que j'avais dans ma tête depuis longtemps. En fait, c'est toujours un petit peu pareil, mais bon, là, peut-être plus que d'habitude. Et les années passent. Pour moi, chanter, c'est comme si j'avais commencé hier. Donc, ne me fêtez pas d'anniversaire, ne me parlez pas de telle année de carrière. Non, oubliez ça, oubliez. C'est pas votre truc. Non, déjà, je déteste qu'on fête mes anniversaires, que ce soit dans mon métier et dans ma vie normale. Je supporte pas. Les bougies, tout ça. Ah non, ça marque trop l'existence. Moi, j'ai commencé à chanter avant-hier. Hein. Ouais. Je suis un vrai passionné. Donc, pour moi, l'histoire commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Okay. Il y a une chanson qui s'appelle Pour toi. Ça commence aujourd'hui, qui est un urbain classique, là où un truc assez particulier où je raconte cette histoire-là, c'est que chanter pour moi ça commence aujourd'hui, avec un la 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 la, et j'arrête là. Donc voilà, ça j'avais une envie vraiment profonde depuis très longtemps de mélanger l'urbain et le classique. Ça sera une petite prémisse cette chanson-là, parce que je pense que plus tard je vais avoir un projet qui constituera un album complet. Oui, carrément. Il y a Tout est une question de vitesse. Alors c'est une chanson qui s'appelle Un homme encore, parce que tout est une question de vitesse entre la gifle et la caresse. Tout est une question de vitesse entre la gifle et la caresse. Et en fait, d'intention aussi. Oui, non, mais j'ai eu envie de parler aussi à ma manière de ce qui se passe dans ce monde où il y a parfois des gens qui se dépassent de tout entendement et de violence, voilà, tout ça. Donc, je vous laisserai découvrir cette chanson-là. Il y a un duo que j'affectionne particulièrement avec Amel Bent. Oh, alors, voilà. Quel talent. Ah ouais, mais c'est plus que ça, ouais. C'est une femme extraordinaire déjà, et Dieu sait si je l'affectionne. Je pense que même tous les dieux du monde ne le savent pas encore. Mais ça faisait longtemps ça fait longtemps qu'on se connaît, longtemps que je l'observe, et il y a quelques années, elle m'a envoyé une chanson me disant est-ce que tu peux poser ta voix dessus. Puis bon, la chanson, elle est pas restée dans les oublis, mais elle était un petit peu là. Et en fait, au départ, j'ai attaqué cette chanson-là, et elle me dit pose une voix et vois comment tu t'en sors. Et du coup, j'ai posé une voix tout le long, mais qu'avec des armeaux, un peu comme le Chalot, là, sans aucune prétention. Et puis pour lui laisser de la place à elle. Mais de toute façon, avec la voix qu'elle a une place naturelle qu'on lui laisse, et avec grand plaisir. C'est une vraie princesse, quoi. C'est une vraie princesse. Et donc voilà, il y a cette chanson qui s'appelle La Nuit avec Amel. Et puis il y a j'ai invité Michel Drucker à terminer une chanson. Donc j'ai demandé. Oui, c'est particulier. Il y a une chanson qui s'appelle Qu'est-ce qu'on était beau, qui est chantée par, je peux pas en dire trop, mais par quelques garçons. Donc là, il y a quelques copains que j'ai invités à chanter. On connaît le niveau de vos copains, rien qu'en regardant les compiles Corsou, vos concerts et tout. On sait que ça va être des copains chouettes à entendre chanter. Ouais, des copains en tout cas qui ont eu envie et pas besoin. C'est toujours pareil. Et Michel Drucker. Et Michel Drucker à la fin qui clôt le débat en ayant un regard très tendre, comme il l'a toujours eu sur la nouvelle génération.
et qui nous lance comme un genre de petit slam. C'est vrai que vous êtes beau. Voilà. Et j'ai trouvé ça très tendre et adorable de sa part qu'il accepte surtout de le faire. Et puis il y a une chanson sur la fraternité qui s'appelle Frate. Frate en Corse, pour dire frère, on dit vrate, oh vrate. Comme oh frère, ça va, voilà. Donc nous on dit frate. Et j'avais envie d'une certaine manière de remercier un petit peu ces amis là qui ont toujours été là et qui sont toujours là, parce que moi j'ai pas de meilleurs amis, j'ai des amis. Meilleur ami, ça veut rien dire parce que c'est pire pour l'autre, quoi. Ouais, on fait pas de classement. Vous arrivez... Ah non, mais il y a pas de classement, moi. C'est vrai que c'est vexant pour tous les autres. Absolument, mais on n'y passe jamais. Alors vrai. moi, j'ai une place pour mes amis dans mon cœur. Là, il est assez grand, comme mes parents ont bien su l'ouvrir sur le monde et sur les gens. Donc du coup, il y a de la place pour tout le monde. Et puis il y a une chanson très particulière, très très particulière. Mais là, je peux pas en dire plus. Ça va être une invitation à des auteurs, voilà. Okay. Donc je peux. Ça, c'est très surprenant en fait, parce que quand j'ai eu cette idée de transmission, finalement, elle est venue naturellement. Et je me suis dit, parce que j'aime bien faire aussi ce que personne n'a fait. Voilà, parce que si c'est pour marcher sur les sillons de quelqu'un, alors on est tous sous influence évidemment. Oui. On comparera toujours à quelqu'un. Mais vous avez envie d'innover aussi. Voilà, j'ai eu envie d'innover et je crois que là, je tiens à quelque chose de très intéressant et j'ai hâte de vous le faire découvrir. En parlant. Il se frotte les mains. Oui, mais vous avez trop envie d'en parler. Parce que c'est tellement particulier. Mais oui, c'est génial. Je sais tellement. Enfin, il va se passer le truc, c'est que si un artiste avait eu cette idée-là avant moi, je me serais dit, mais c'est trop génial, quoi. Alors, c'est pas pour me la péter, mais c'est bien. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais pourquoi on l'a jamais fait, en fait? Mais en fait, parce que je suis dans l'échange, dans le partage depuis toujours, je pourrais faire des albums tout seul, je vous jure, il y a pas de souci. Mais je m'ennuie. Ouais. Moi, j'ai besoin de voir Icare, j'ai besoin d'aller voir un Slimane pour faire une chanson. J'ai besoin d'aller voir Claudio Capéo. Enfin, moi, j'ai besoin de ça, ne serait-ce que pour parler de la vie avant de faire des chansons, parce que c'est la vie qui nous fait faire des chansons. Ça sort l'année prochaine. Il y a une tournée aussi, grande tournée des Zéniths et des Arénas à partir de mars 2024. Donc, Patrick Fiori, vous faites le tour de France dans tous les sens. Et alors, vous m'avez confié qu'en plus, votre carnet de balles commence à regarder déjà, puisque 2024, il y a l'album et la tournée. Vous pensez déjà à 2025, 2026. Vous voyez très très loin, finalement, notamment avec ce projet-là. Le tango corse, c'est un tango sélectionné. Vous adorez Corsou Mesou Mesou, vous qui écoutez France Bleu, le tango corse, le dernier des bandits. Le dernier des bandits. Antoine Chose et Julien Doré. Ouais. Improbable. Bah oui. Et bah voilà encore une idée que personne n'avait eue avant. Et puis vous et Roberto Alagna aussi. Ah oui. Celles et ceux qui étaient à la Défense Arena ont dit que c'était un concert incroyable, ce concert Corsou Mesou Mesou. Et donc vous pensez déjà à la suite, c'est ça ? Je pense déjà aux trois. Déjà, c'est vrai que ce concert à la Défense Arena, c'est les artistes qui donnent un supplément d'âme aux choses. Hein. C'est toujours pareil, quand tout le monde a la même énergie. Ça m'a dépassé, moi. Ouais. Ah ouais, je pourrais en pleurer, là. Mais ça m'a dépassé parce que quand j'ai vu comment ils ont pris le projet à bras le corps et à bras le cœur, quand c'est porté comme ça, c'est impressionnant. Et toutes, que ce soit le continent des artistes, le continent des artistes insulaires, tout le monde était là dans cette salle qui a vibré pendant 3h30 et qui en redemandait encore. Alors, oui, quand on voit ce genre de succès-là, on se dit, tiens, cette culture, cette langue corse qui pourrait devenir minoritaire, avec des projets comme ça, peut-être qu'elle restera là où elle doit être, peut-être qu'on l'embêtera un petit peu moins, voilà. Ouais. Et je me dis que, comme ça a marché, en fait, avec Rabat Ouya, de chez Sud Concert, quand on a monté ce spectacle-là, on s'est dit, arriver à 25 000 personnes, on ouvre le stade Vélodrome. Ah. Et on n'était pas à peu près à ça, quoi. On était, je crois, à 23 000 ou un truc comme ça, mais on n'était pas à 25. C'est pour des raisons importantes, hein, techniques, tout ça. Donc on peut pas faire les choses n'importe comment, surtout quand on respecte autant d'artistes et ce projet. Et donc 3 minutes avant de monter sur scène, et quand je vous dis ça, je vous le dis, 3 minutes avant de monter sur scène, j'étais au téléphone avec le patron le directeur du stade Vélodrome de Marseille, et je lui dis, parce que je le connais un peu, je dis, est-ce que je peux l'annoncer ce soir? Ah. Et là, il y a Rabat Ouya on est là avec le haut-parleur du téléphone, et il y a un blanc, il se passe un blanc, et je me dis, il va me dire non, il va me dire, tu l'annonces ce soir. La date, on va la décider, mais tu peux l'annoncer ce soir. Je suis monté sur scène, gonflé comme un peu. Et là, je me suis dit, je dois attendre la fin du spectacle pour l'annoncer. Donc évidemment, il y a eu Florent, il y a eu Bruel, il y a eu Jean-Charles Pape, Diana Salicet, les groupes corses qui ont transporté toute mon enfance et qui l'ont rendue certainement beaucoup plus heureuse. Donc oui, il va y avoir le stade Vélodrome en 2026.
La Corse a débarqué à Paris et la Corse débarquera au Vélodrome. Ça, c'est une excellente nouvelle. Avec un Corso Mezzo 3, évidemment, qui sera pas loin, quoi. Bah forcément. Voilà. Forcément. Mais là, je pars en tournée au mois de mars, donc je vais m'occuper un petit peu de moi. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est devenu tellement énorme ce projet Corse qu'il faut dégager du temps pour vous occuper de vous et de vos disques. Mais je me suis dégagé déjà tout seul. Moi, je me suis mis en retard sur tout. Sur mon album, je me suis mis en retard. Mais c'est vrai, hein. Je me suis mis en retard sur l'album, je me suis mis en retard sur ma tournée parce que je voulais pas que les places que les gens allaient cueillir, je sois au milieu, quoi. Ouais. Je voulais vraiment favoriser cet événement. Donc, une fois maintenant qu'il est passé, je me dis quand même que je vais m'occuper un petit peu de moi, quoi. Formidable. On vous souhaite donc des bonnes fêtes. Vous allez en Corse ? Ah oui, je vais en Corse, le Père Noël avec lui main dans la main, je vais aller terminer les cadeaux. Et puis voilà, et franchement, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de bonnes fêtes, prenez soin de vous, prenez de l'air pour vous, pour en donner aux autres, et tout ira bien, et que tout le monde soit heureux, et que le soleil inonde vos visages chaque matin de votre vie. N'oubliez pas, Le chant est libre, c'est le nom de cette nouvelle chanson de Patrick Fiori. Je vous recommande le clip aussi, qui est très très beau, tourné au Portugal. Oui, à Lisbonne. Décidément, on est bien dans le sud, il n'y a pas à dire. Le Vélodrome, donc le Corso Vélodrome, ce sera en 2026. Et là, en 2024, on a le nouvel album de Patrick Fiori. Ah, vous m'avez pas donné le titre. On a le droit de le dire, le titre de l'album ? C'est exactement le même titre que le premier single, c'est Le chant est libre. Bon, alors c'est pas un scoop, mais au moins c'est facile à retenir. Merci Patrick. Merci à vous. Et la tournée qui commence le 16 mars à Marseille. Tiens, décidément. Oui, c'est comme ça, je pourrais aller voir la famille en même temps que je répète, quoi. C'est parfait. Je fais pratique. Patrick Fiori était l'invité de Décibel. Merci, à très bientôt Patrick. Merci beaucoup, merci à vous.